portuaire. Bouchons en chaussée intérieure sur 8 km, avec donc le ralentissement qui intervient également pour les véhicules qui arrivent sur la route de Paimboeuf, qui vient du Pays des Rets. Vous ralentissez là aussi sur 3 km 100 avant de rejoindre cette porte de Bougnay et le périphérique nantais. Partout ailleurs, ça va à peu près bien ce matin. National 165 au niveau du Temple de Bretagne, vous ralentissez sur 2 km 300 et partout ailleurs, quelques petits ralentissements. Rien de bien méchant. On fera le point sur la circulation dans Nantes avec les bouchons du matin tout à l'heure. Ce sera avant 9h dans France Bleu Matin. On fait la route ensemble avec VP Auto, vente de véhicules de tourisme, utilitaires et camping-car à Nantes. Date et liste de vente sur vpauto.fr. Bonjour Fabienne Crinon. Bonjour à tous, bonjour Patrick Catala. Et vous vous êtes transformé ce matin en Bernard Pivote. Vous allez nous proposer un bon plan lecture avec le nouveau livre d'un Nantais qui parle des hommes. Ça va vous plaire, hein, mesdames. Patrick, je crois surtout que ce nouveau livre, puisqu'il en a écrit d'autres, du Nantais Stéphane Beau, animera quelques-unes de nos soirées d'été autour d'un débat dont le sujet n'est pratiquement jamais abordé, la souffrance des hommes. Oui, mesdames, ces messieurs souffrent. C'est vrai. Oui, et Homme en souffrance, c'est son titre. Appuie là où ça fait mal, au pire il dérange, au mieux il chatouille. Bon, j'ai l'impression que vous êtes un peu en pétard ce matin. Hein, oui, Patrick, parce que je dis arrêtons de casser du sucre sur le dos des hommes. Alors je vous explique, Patrick. Avant même de m'intéresser au livre de Stéphane Beau, j'ai reçu une demande de présentation pour nos bons plans d'un sac soi-disant féminin sur lequel est écrit un message de colère à l'encontre des hommes qui nous harcèlent en pleine rue en nous mettant la main aux fesses. Ah c'est vrai oui, que ça arrive voilà. tous les jours, plusieurs fois par jour même. Alors c'est la main aux fesses, une baffe dans ta figure, un truc comme ça. C'est possible, j'en sais rien. Oui, j'en sais rien. J'ai pas envie d'en parler plus que ça. Bon, que disait-il, tiens? Alors justement, je ne cautionne pas le message, mais le ton était donné. Les hommes sont tous pareils, les femmes sont les victimes, les hommes les bourreaux. Alors ça suffit de mettre les hommes dans le même panier avec une énorme pierre et de vouloir jeter le tout à l'eau. Bon, voilà. Vous avez eu envie de réagir avec le livre de Stéphane Beau qui défend les hommes? Alors, il ne défend pas les hommes, Patrick. Il nous défend, nous, hommes et femmes, ou femmes et hommes, pour ne vexer personne. Et il peut se le permettre puisqu'il est assistant social depuis 20 ans et qu'il reçoit dans son bureau, comme il le dit, la souffrance, la misère, la violence et la bêtise humaine qui n'ont pas de sexe. Alors, je rappelle que son métier est d'accueillir et d'accompagner des personnes dont les préoccupations professionnelles, personnelles ou familiales sont parfois dramatiques et urgente, et Stéphane Beau ne se contente pas de leur tendre une boîte de Kleenex. Voilà. Qu'est-ce qui est dénoncé dans ce livre? Le nouveau sexisme, Patrick, un sexisme anti-homme qui porte d'ailleurs un nom, la misandrie, et à travers des exemples concrets et réels, il décrit la situation d'hommes, de maris, de pères, en souffrance, parce que la femme, épouse ou mère de leurs enfants, dans le cas de problèmes conjugaux, de séparation ou de divorce, sont expertes dans l'art de se faire passer pour des victimes. Bien sûr que les femmes meurent sous les coups des hommes, bien sûr qu'elles sont des victimes, c'est indéniable. Mais des hommes le sont également. Et depuis trop longtemps, aussi, la gentille, c'est madame, et le méchant ou coupable, c'est vous, Patrick. Oui, évidemment. Voilà. Son métier d'assistant à Stéphane Beau lui permet de dénoncer donc ce sexisme. De le constater, surtout depuis longtemps, et même parmi ses collègues dont le mauvais réflexe est de condamner d'office les conjoints masculins sans les avoir entendus. C'est quand même incroyable. Et nous apporter ces témoignages de terrain, quotidien, d'assistant social. Et même si le titre complet de son livre est « Homme en souffrance, les femmes ne sont pas toujours innocentes », qu'on ne se dise pas qu'il est macho. Il exerce un métier essentiellement féminin. Alors Stéphane Beau, je vais y arriver, je suis tellement remontée. Stéphane Beau nous alerte sur la montée en puissance d'un sexisme que l'on retrouve dans nos magazines féminins, sur un sac, en tout cas de plus en plus, par réflexe. Alors réfléchissons et lisons son livre. Et son livre qui va faire du bruit. Voilà, parce qu'on parle beaucoup de l'égalité homme-femme, Patrick, lisons ce qu'il nous raconte, avec l'ouverture sur un vrai débat, remettre les pendules à l'heure et nous placer, vous et moi, sur le bon pied d'égalité. Depuis des années, sur les rayons des librairies, il y a énormément d'ouvrages sur le thème des relations humaines, je pense notamment au fameux « Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus ». Au lieu d'appuyer sur nos différences hommes-femmes, intéressons-nous plutôt à ce qui rapproche nos planètes. C'est tout de même pas
tout de même pas demander la lune, quoi. Ah, je vous aime. Merde. Dans ce rôle de rassembleur. Bah, je sais pas, mais... De rassembleuse. Mais hein. si vous... oui, mais comme vous voulez, rassembleur, rassembleuse. Mais non, mais je suis sérieuse, hein. Je suis sérieuse. Bon, j'ai un véritable coup de gueule ce matin. Hein. Ouais. Le nouveau livre de Stéphane Beau, Homme en souffrance, les femmes ne sont pas toujours innocentes, aux éditions Les Trois Génies, c'est en librairie à 13,90 €. À lire absolument, selon vous. Ben, absolument, oui. Au moins, si on a envie de changer peut-être notre façon de voir les choses. C'est bien. Ça sera toujours un livre à caler sous la nuque sur la plage. Exactement. Le bon plan de demain, Fabienne. Eh ben, un peu comme notre auteur d'aujourd'hui, demain matin, on s'apporte de l'aide. Oh, c'est bien. Fabienne Grinon, militante. C'est bien. Oh, hein, douce militante. vous allez faire de la Attention. politique. Bientôt, vous serez invité d'Antoine Pollinaire. Non, parce que moi, j'aime bien dire la vérité. Ah, d'accord. Oula. Et toc. Bah oui, À demain, Fabienne Grinon. Je vous en prie, Patrick, à demain. Bon, dans quelques instants, vous connaissez le duo Giroud et Stotz? Ils sont extrêmement drôles, des imitations fort sympathiques. On va vous inviter à aller les voir, puis on va vous les présenter également avec Marie Thiraud dans l'agenda dans quelques instants. Cette semaine, vos compères du Midi vous offrent La vie de château.